Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques jours, on a testé une tablette tactile qui était sous la barre psychologique des 100 € et qui, ma foi, était franchement plutôt pas mal. Bien sûr, il y avait des petits compromis à faire, mais on était sur quelque chose qui tenait solidement la route. Aujourd'hui, on va donc tester un smartphone qui, lui, est sous la barre psychologique des 70 €. Une barre psychologique qui est souvent atteinte en France, mais au prix de téléphones vraiment super médiocres avec des vieux écrans moisis en DAL-TN de résolution à faire rire, une Game Boy Advance, bref, on est vraiment souvent sur quelque chose d'extrêmement low cost. Là, on m'a assuré que ce téléphone tenait la route, donc eh ben, ma foi, il va être temps de voir si c'est bel et bien le cas. C'est parti pour le test de ce Doogee X9 Midi. On y va. Bien, alors ce téléphone se trouve sur Amazon, et d'ailleurs je remercie Doogee, puisque c'est la marque directement qui m'a envoyé depuis son stock français sur Amazon ce petit smartphone. Ça fait un petit moment d'ailleurs, malheureusement j'ai eu tout un tas de petits problèmes administratifs, notamment à cause de l'achat d'une nouvelle voiture, qui m'ont un petit peu mis dans le dawa, et du coup j'ai pris énormément de retard. Excusez-moi messieurs de chez Doogee. Voilà, alors la boîte elle est plutôt sympathique puisqu'elle est bicolore avec un côté marron et un côté noir. C'est assez classe avec le petit logo qui est en surbrillance métallisée, quelque chose qui est en train de devenir un petit peu classique sur les emballages chinois, mais ça fait toujours plaisir, voilà, on peut voir le petit logo Doogee X9 Mini, ils ont l'air assez fiers de ce téléphone puisqu'ils écrivent un petit peu son nom partout. Le logo Doogee qui est toujours le même et qui est assez joli lui aussi, voilà, bon bah écoutez, ma foi, rien de vraiment transcendant. Alors on a déjà quelques petites indications techniques à l'arrière, notamment le fait qu'on ait un écran HD, bon, on n'est pas sur quelque chose de ultra haut de gamme, donc les caractéristiques techniques sont dans la moyenne de téléphones premier prix, avec juste un quad-core, ne comptez pas avoir de l'octa là-dessus, l'appareil photo donc de 5 mégapixels, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, extensible par carte SD, et puis ils n'ont pas partitionné la mémoire, donc ça, ma foi, ça devrait déjà permettre de pouvoir installer pas mal de trucs. La batterie fait 2000 mAh, pareil, c'est assez basique, tout ça. On est quand même sur de l'Android 6.0, donc c'est bien, la ROM au moins n'est pas à la rue, et on est sur du dual SIM. En fait, le seul élément un petit peu luxueux sur ce téléphone, a priori, enfin luxueux entre guillemets, c'est le capteur d'empreinte digitale pour verrouiller le téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est en général quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir sur un écran, sur un téléphone, pardon, premier prix. Voilà, donc bon bah emballage très basique, qu'on va tout de suite déboîter, c'est parti. Bien alors, le carton se soulève comme ceci, pas de mousse sur l'envers, le téléphone est dans un petit sachet plastique, ça c'est assez commun. Hop, on va le mettre ici, on y reviendra tout à l'heure. Une cale en carton, toute bête, et en dessous on trouve un adaptateur secteur, qui lui par contre, contrairement à la tablette de la dernière fois, a l'air d'être de belle qualité. Il m'inspire immédiatement confiance, c'est pas un chargeur rapide, il balance 5 volts, 1000 mAh, c'est du très banal, mais ma foi ça fera très bien le taf. Même le câble micro USB est de belle qualité aussi, avec une section assez épaisse, c'est un câble qui ressemble un petit peu dans son design à celui des smartphones de chez Apple. Le câble est pas logoté sur les manchons, mais il l'est en revanche sur la longueur du câble. Ça, ils font souvent ça chez Doogee. On peut voir leur petit logo. Non, c'était bien dans le bon sens. Voilà, ici, vous pouvez voir, il y a marqué Doogee sur le câble. Bon, donc ma foi, c'est plutôt une belle intention. C'est pas juste un câble générique qui est jeté dans la boîte. La notice, c'est plutôt un démarrage rapide, un quick start. Il y a l'air d'y avoir plusieurs langues. Normalement, chez Doogee, ils mettent le français. Alors, est-ce qu'on l'a? Est-ce que je l'ai? English, espagnol... J'ai pas l'impression. Russe, allemand, français, voilà. Verrouillage de l'écran. La sécurité de votre téléphone peut être renforcée par l'utilisation d'une grille de protection. Les paramètres de votre grille de protection se trouvent sous la fonction paramètres sécurité configurer verrouillage de l'écran. Oui, ce qu'ils appellent la grille de protection, c'est vous savez, le pattern, là, l'espèce de motif qu'il faut dessiner. Bon, allez, la traduction elle est correcte, on va dire. Et puis, encore une fois chez Doogee, ils le font toujours, ça, et c'est une délicate intention. Il y a un petit protège-écran avec une petite chiffonnette pour installer ça. Ma foi, c'est plutôt bien parce que, bon, bah, même sur les téléphones haut de gamme, bien souvent, il n'y a pas de protège-écran. Bien, alors le téléphone en lui-même, il est dans son petit sachet en plastique, comme toujours, et délicate intention à nouveau chez Doogee. Il y a beaucoup de délicates intentions chez Doogee. On a une petite housse, vous savez, ces housses, ce qu'ils appellent les clear case, là, TPU / silicone, là, qui sont transparentes et assez molles, avec des petits manchons pour venir se mettre dans les connecteurs, ça c'est plutôt bien vu. Donc c'est pas mal parce que voilà, si comme par exemple mon père, vous êtes très maladroit et que vous faites toujours tomber vos téléphones, ça évitera de fendre l'écran. Sauf évidemment s'il tombe sur l'écran,
parce que vous êtes un poissard. Il y a aussi un film de protection avec tout un tas de trucs de marqués, hein. C'est les mêmes caractéristiques que sur la boîte, je vais pas y revenir. On va l'enlever tout de suite parce que sinon ça va gêner pour le test. Voilà, mais quand vous recevrez le téléphone, vous aurez un téléphone bien protégé. D'autant que sous ce protège-écran là, il y en a un autre qui est préinstallé, hein, on le voit bien, hein, si on regarde les bordures ici de l'écran, vous pouvez voir le petit trait noir là qui contourne l'appareil photo et les différents capteurs ici, et qui donc est un film de protection préinstallé. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un téléphone qui est déjà protégé à la sortie de sa boîte. Ça c'est franchement cool. Ma foi, eh ben, écoutez, on va allumer ce téléphone et voir un petit peu ce qu'il a dans le bide. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il était allumé, alors que ça fait un bail qu'il est dans sa boîte, et il lui reste quand même 67% de batterie, alors qu'il était en stand-by. Bon, ok, il n'y a pas de carte SIM dedans, donc il n'était pas en stand-by 3G ou je ne sais quoi, mais quand même, c'est pas mal. je pensais l'avoir éteint, manifestement non. Ça fait bien 15 jours qu'il est dans sa boîte, et il reste encore 67% de batterie, c'est plutôt un bon début déjà. Bien, alors la première chose qu'on va devoir tester, évidemment, c'est le capteur d'empreinte. Très efficace. Bon, il met une bonne seconde quand même hein, à identifier l'empreinte, hein. C'est pas un capteur de dernière génération, mais clairement il fait bien le taf. Si j'essaye de mettre un doigt qui n'a pas été enregistré, comme celui-là par exemple... Ah bah si, il était enregistré aussi. Merde, on va faire celui de l'autre main alors. Là je sens une vibration, mais ça n'a pas marché. Et je pense que ça va marquer non reconnu s'il n'est pas envahi. Voilà. Donc, ouais, ça fonctionne, hein, c'est bien. C'est toujours plus pratique que d'être obligé de taper un code ou de faire un schéma ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est la première bonne surprise. Le lecteur d'empreinte, il n'est pas ultra rapide, mais il fonctionne très bien. La deuxième bonne surprise, c'est l'écran, qui est plutôt très qualitatif lui aussi. Et là encore, comme avec la tablette, on est sur un launcher très proche du standard, peut-être même que c'est le standard. Non, ils ont skinné quelques icônes quand même. Un paramètre, je crois pas que ce soit l'icône de base, ça. J'en suis même à peu près sûr. Mais ça reste discret et on est sur un launcher qui du coup est particulièrement fluide. Voilà. Vous voyez, là j'ai mis un petit fond animé avec un effet parallaxe 3D et c'est très fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc maintenant, évidemment, que le launcher soit fluide, c'est bien, mais pour vraiment avoir un bel aperçu des perfs, il va falloir lancer un petit Geekbench. Voilà, donc comme il fallait s'y attendre, les résultats du benchmark sont vraiment très faiblards. Je vous rappelle qu'on est sur un quad-core, hein, sur la tablette on était au moins sur un octa, là on est sur un quad. En single-core, on est au niveau d'un Galaxy Nexus qui était mon premier smartphone sous Android, c'est vous dire, hein, ça remonte déjà à quelques années en arrière. Et en multicore, c'est du niveau d'un Motorola Moto G, donc d'un Snapdragon 400, donc d'un processeur qui lui aussi, je crois que c'est le processeur qui équipait le Galaxy S3, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est pareil, hein, ça nous ramène quelques années en arrière. C'est pas le téléphone qu'il faut acheter si vous êtes un aficionados des performances. C'est clairement un téléphone pour téléphoner, faire des réseaux sociaux, 2-3 tout petits jeux et puis c'est tout. Hein. On va le mettre quand même en situation un petit peu pour voir ce qu'il a dans le bide. Alors, le test de l'autonomie hein, que j'avais comme un boulet oublié de vous montrer sur l'autre tablette, sur le téléphone, lui, le voici. J'ai tenu très exactement 4 heures, 4 minutes et 30 secondes en utilisation mixte, c'est ce que fait le benchmark en fait, hein. C'est-à-dire l'écran reste allumé avec la luminosité au maximum et le téléphone, enfin le benchmark émule un usage moyen, standard du téléphone, et donc on arrive à 4h04, 30, oh, c'est pas mal, hein, c'est bien, hein, même pour une batterie de 1000 mAh. Après c'est sûr qu'il y a des smartphones aujourd'hui, notamment les haut de gamme, qui font 6, parfois 8 heures, avec des batteries beaucoup plus grosses, mais là, bon, voilà, on est sur du low cost et ma foi, c'est une valeur plutôt correcte. Bien, alors concernant le GPS, cette fois-ci, contrairement à la tablette, j'ai réussi à avoir un fixe. Enfin, c'est pas folichon, hein, j'ai que 7 satellites en vue, 4 en utilisation, et vous voyez qu'il n'y a aucun satellite qui est dans le vert. Hein. Donc ça marche un peu mieux que sur la tablette, mais c'est pas folichon non plus. Il m'a fallu presque 2 minutes entières pour commencer à avoir des satellites en plus. Hein. Donc bon, ça fonctionne mieux que sur la tablette, mais ça reste quand même une option un petit peu laborieuse. Mais au moins ça marche, j'arrive à avoir un positionnement GPS précis avec ce smartphone. Concernant la boussole, en revanche, là, il n'y a pas de miracle, hein. Il fallait s'en douter un petit peu sur un modèle premier prix, mais le capteur magnétique n'est carrément pas installé. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de doute hein, par rapport à la tablette, c'est clair et net, il n'y a pas de capteur magnétomètre pour faire fonctionner la boussole.
Voilà, donc un coup d'œil à l'application de test des sensors nous permet de confirmer qu'effectivement il n'y a pas de boussole, puisqu'on n'a que 3 capteurs qui sont listés, l'accéléromètre, le capteur de luminosité et le capteur de proximité. Donc l'accéléromètre, bah, c'est celui qui mesure l'inclinaison du téléphone, ça tous les téléphones normalement en ont un. La lumière, c'est en fait le capteur là-haut qui mesure la luminosité ambiante pour adapter la luminosité de l'écran. Donc là par exemple on a 3000 lux. Et là, si je mets mon doigt, on passe à 800. Voilà, on peut même descendre un petit peu plus bas. Oui, parce que mon doigt n'est pas complètement opaque, évidemment. Il y a toujours un petit peu de lumière qui passe. Voilà, donc ça marche bien aussi. Le capteur de proximité, même chose. Hein, ça vous permet simplement de voir si votre oreille est proche ou loin du téléphone. Vous voyez, proche, loin, proche, loin. Vous pouvez même faire votre Céline Dion, hein, comme dans Titanic, vous savez. Ni... Far, where it... Non, on va arrêter là. L'écran 720p de ce téléphone rend très bien sur les photos, et c'est là l'avantage d'avoir un smartphone plutôt de chez Doogee à 65 balles, qu'un smartphone de chez Wiko par exemple, qui dans les mêmes gammes de prix ont en général soit une dalle TN, soit une dalle en 480p, enfin une résolution assez basique. Là on est sur du 720p, ça se ressent tout de suite puisque les images sont très fines, et en plus très contrastées parce que c'est une dalle IPS, c'est pas du TN moisi. On a des bons angles de vision dans tous les sens, il n'y a aucun problème avec ça, et les couleurs sont bien rendues, bien pétantes, donc c'est nickel. Même les détails, hein, c'est franchement pas mal. On peut voir les petites fenêtres des gratte-ciel ici, avec une netteté plutôt très bonne, ma foi. Rapidement, un petit mot sur l'appareil photo, hein, puisque chez Doogee, on m'avait vanté un très bon 5 mégapixels plutôt qu'un mauvais 12 mégapixels pour pouvoir casser les prix tout en gardant une bonne qualité. Et je dois dire que ma foi, c'est plutôt pas mal, hein. J'ai trouvé que les photos étaient plutôt bien détaillées, qu'il n'y avait pas de bruit ou de flou. Le rendu des couleurs, peut-être un chouïa froid, mais il est quand même plutôt correct. Et puis, même en intérieur, hein, on a des bons rendus. Le flash fait du bon travail, les blancs sont pas brûlés ou quoi que ce soit. On garde un bon niveau de détail, c'est pas trop bruité non plus, ça l'est évidemment un peu plus qu'en extérieur, mais le résultat reste tout à fait convaincant, et franchement, pour un téléphone aussi bas de gamme, je m'attendais pas à une aussi bonne qualité photo, c'est vraiment une très bonne surprise. Comme quoi, les 5 mégapixels ont parfois encore leur mot à dire, notamment quand on veut vraiment casser les prix. Voilà, donc concernant la lecture des vidéos, on commence par du 1080p en 60 fps. Ça manque un petit peu de fluidité, hein. On sent qu'il y a quelques petites drops de framerate. C'est moins marqué, je pense, que sur la tablette, mais la tablette était en 1200p, là on est qu'en 720, forcément ça aide un petit peu aussi, hein. C'est regardable, mais on sent bien que c'est limite quand même. Sur la 4K, là aussi, on fait mieux que sur la tablette, parce que on a une image, ce qui est déjà pas mal, mais c'est quand même peu dire, parce que ça rame énormément, comme vous pouvez le constater, et là, non seulement le framerate est dégueulasse, mais en plus la vidéo prend du retard sur le son, donc c'est pas regardable. Vous ne pourrez pas regarder des vidéos 4K dans de bonnes conditions sur ce téléphone. En même temps, voilà, il fallait s'y attendre, je pense, hein. Ok, alors on va tester le son, hein. J'ai remis la vidéo en 1080p, je me suis mis à la fin dans le générique parce qu'il y a beaucoup de musique, j'ai monté le son au maximum, ça c'est la luminosité, le son, vous voyez, il est à fond, voilà, et on va essayer de lire le film dans ces conditions-là pour voir un petit peu la qualité sonore. Eh ben c'est pas mal, ma foi, hein. Bon, alors évidemment on est sur des haut-parleurs de smartphone, hein. Vous attendez pas à voir le son d'une enceinte Bose non plus, mais compte tenu du fait qu'on est sur de l'entrée de gamme, je suis très agréablement surpris. On a un son fort, clair, net et précis. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait 2 grilles de haut-parleurs? Je ne sais pas, je sais même pas s'il y a vraiment 2 haut-parleurs, peut-être qu'il y a qu'un seul haut-parleur et qu'il y a 2 grilles, hein. Mais en tout cas, le son sort bien par les 2 grilles, et il sort plutôt précis, net. Donc ouais, niveau son, franchement le téléphone s'en sort très bien. On peut se balader avec le téléphone dans la poche et écouter la radio par exemple, ça devrait faire la blague. Allez, plutôt que de vous montrer le sempiternel Flappy Bird, aujourd'hui on va jouer à Super Mario Run. On est fancy aujourd'hui, hein. Attention, donc c'est parti, c'est la deuxième partie que je dois faire de ce jeu, je pense. Et parce que moi je pouvais pas y jouer sur mon smartphone à moi qui est routé. Donc, et franchement, je préfère être routé que de jouer à Super Mario Run, donc c'est pas grave. Mais voilà, là, j'en profite que le téléphone est out of the box, qu'il n'est pas modifié ni rien.
Je vais jouer comme une merde, hein, parce que je filme en même temps, c'est pas grave. C'est surtout le but, c'est de voir est-ce que c'est fluide ou pas, et ma foi, bah ouais, hein, ça l'est, hein, donc les petits jeux tournent très bien sur ce petit smartphone. Alors, sur un jeu un petit peu plus demandeur, comme ici Skyforce Reloaded, et bah c'est pareil, c'est fluide. Ah, je suis assez épaté, hein. Je pensais qu'il y aurait au moins des drops de framerate sur ce jeu-là, ou des petites choses qui commencent à galérer un petit peu. Mais ce petit quad-core s'en sort bien. Là encore, certainement lié au fait qu'on a un petit écran de 720p qui forcément aide à avoir de meilleures perfs sur les affichages graphiques. Mais c'est très très sympa, hein, franchement, pour un petit smart comme ça, je suis assez épaté. Après, évidemment, maintenant, il va falloir passer à un jeu vraiment sérieux pour voir ce que ça donne. Bien, donc là, sur Stranger Wrath, j'ai mis les graphismes absolument à fond et bah ça rame, évidemment. Mais ça rame moins que sur la tablette, encore une fois, grâce, je pense, à la résolution moindre de l'écran. Je dirais que dans ces conditions-là, c'est peut-être jouable, mais c'est pas très agréable, hein. Le framerate, là, on doit être à, je sais pas, une dizaine de frames secondes, et encore, je pense que je suis généreux. On va voir tout de suite ce que le jeu nous suggère de mettre comme réglage. Donc, on va dans les paramètres, performance, et on appuie sur défaut. Tac. Donc lui me suggère de baisser nettement la résolution, mais aussi les décorations, alors que sur la tablette c'était a priori pas nécessaire, peut-être parce qu'il a vu que c'était du quad à la place de l'octa. Donc voilà, je me mets dans ce qu'il me suggère, hop. Donc évidemment, forcément, on a l'impression qu'on regarde ça au travers d'une vitre pas très propre, là maintenant, c'est un peu cracra. Les textures sont très floues, et même le contour des personnages. Mais bon, effectivement, on arrive à jouer fluide quand même, hein, mais c'est au prix de beaucoup de dégradation physique du jeu, donc bon, c'est pas un téléphone qui est taillé pour le core gaming. Évidemment, à ce prix-là, c'était couru d'avance. Allez, je profite du fait que Oddworld Stranger Wrath a tourné pendant un petit moment en tâche de fond, là, pour mesurer la température quand le téléphone travaille beaucoup de l'appareil. Il est bien chaud, là, hein, ici, dans cette partie-là. Là, ça va. Et alors là, par contre, dans la partie haute, là, au niveau du capteur d'appareil photo, on sent qu'il y a une différence de température importante. Donc, je vais mettre la table comme témoin. Hop, tac. Donc, la table, elle est, vous voyez, à 27,5. Hein, il fait quand même un petit peu chaud aujourd'hui. Le smartphone, lui, hop, on va mettre à peu près là, ouais, qu'il est quand même presque à 40 degrés, hein, 38, 37,9, donc ouais, il y a quand même un écart de 10 degrés, plus de 10 degrés entre le smartphone et la table, donc il y a une bonne petite chauffe qu'on ressent bien, hein, quand on met la main, hein. Mais ça reste quand même contenu, hein, je veux dire, 37 degrés, 38, c'est pas quelque chose qui va être désagréable, hein, sachant que la surface de votre peau normalement est à peu près à 32 degrés, donc ça va. La chauffe, elle est là, mais elle n'est pas démesurée. Ça va. Bien, voilà, il est temps de conclure cette vidéo, de donner une note à ce produit. Alors, le concept de Doogee avec ce téléphone, ça a été de privilégier la qualité sur la quantité. Et je pense que ce qui parle le mieux en la faveur de ce téléphone, c'est le capteur photo. C'est pas un capteur de 12 mégapixels, c'est un capteur de 5. Donc, niveau quantité, on n'y est pas. Par contre, niveau qualité, on y est. Il fait de très bonnes photos. Donc, Doogee a préféré mettre un bon 5 mégapixels qu'un mauvais 12. Et c'est une excellente idée. Alors, certes, le téléphone n'a du coup pas une fiche technique de ouf. Mais voilà, c'est pas un téléphone qui essaye de vous bluffer. C'est un téléphone qui essaye d'être sincère et honnête avec vous. Et c'est ce qu'il fait, et il le fait très bien. Voilà, si vraiment il fallait que je me plaigne d'une chose sur ce téléphone, ce serait de l'absence de la 4G. Ça, par contre, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit quelque chose qui fasse exploser le prix des téléphones que de mettre de la 4G dedans. Donc je trouve que Doogee aurait dû faire l'effort d'intégrer la 4G dans ce téléphone. Pour ça, je vais lui enlever une étoile, parce que c'est quand même un gros défaut de nos jours de plus avoir la 4G. Et voilà, je vais lui donner la note de 4. Du coup, je conseille ce téléphone très franchement aux gens qui ont un petit budget et un petit forfait. Du genre le forfait à 2 € chez Free où il n'y a que 50 MO d'internet, c'est pas la peine d'avoir de la 4G si au bout de 30 secondes de YouTube vous avez déjà bouffé vos 50 mégas, ça n'a aucun intérêt. Donc pour les gens comme ça, c'est vraiment le téléphone de prédilection, il est vraiment très sympa, il remplit bien son office, il n'a pas des perfs de ouf, c'est clair et net, c'est marqué sur la boîte, on sait ce qu'on va avoir et c'est ce qu'on a, on ne peut qu'être agréablement surpris par un tel téléphone. Donc je pense que 4, c'est une bonne note, c'est la note qu'il mérite.
Et bien voilà, c'était le test de ce Doogee X9 Mini. Donc après la tablette chinoise pas chère qui, ma foi, tient la route, nous voici en face d'un smartphone chinois qui, ma foi, lui aussi, en dépit de son tout petit prix, tient la route. Il n'y a que l'absence de 4G qui est vraiment pénalisante, je trouve, sur ce modèle. La prochaine fois, on va tester une smartwatch chinoise bon marché également. Attention, un bon marché, mais qui est quand même une vraie smartwatch avec un vrai système Android sur lequel on peut installer des applis et tout. Hein. Je parle pas de ces petites smartwatches à 19 € là, qui sont quand même assez limitées. Là, on aura un vrai produit montre intelligente avec la possibilité d'installer des applis. Voilà, donc on continuera sur cette lancée qui, je l'espère, sera toujours aussi bonne parce qu'après la bonne tablette, voilà, ma foi, un plutôt bon smartphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!